J'ai reçu la pochette de joint. Aujourd'hui, c'est remontage du moteur. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors, j'ai reçu la pochette de joint, j'ai vérifié les joints. Bien sûr, vous allez voir, il y a des surprises. Mais surtout, j'ai trouvé le joint qui vient bien là, j'ai vérifié. C'est le joint du kick. Donc, j'étais obligé de démonter le kick, que je vais remonter maintenant. Parce que, bah oui, effectivement, il y a une sortie, il y a un joint. Alors, il y a un plat. Le plat, il va entre les deux butées qu'il y a là. Il faut y mettre un peu de serrage. Et c'est des vis à tête plate. Alors les vis, je les ai sortis au tournevis à frapper. Ça va être difficile d'y mettre du couple, je pense. Mais bon, les têtes fraisées, ça sert normalement. C'est vieux. Et la vis, elle était pointée pour pas se dévisser. Donc, je sais pas comment je vais faire ça, mais bon. Là, c'est serré. Là, c'est bon. Bon, bah, j'espère que ça va pas fuir. Bon, bah, on dit que c'est monté. Dans la doc, ils disent de commencer par l'autre côté. Donc, on va mettre ça de côté. Et on va s'attaquer à l'autre côté. L'idée, c'est que ce soit monté vraiment propre, bien dégraissé de partout, même si bien sûr après on va mettre de l'huile. J'ai bien travaillé les plans de joint, donc normalement ça doit y aller tout seul. Ça c'est l'axe qui va rentrer en glissant juste, donc il va se prendre de l'huile. C'est le joint ouvert. Et il vient comme ça. J'aurais dû mettre aussi de l'huile là-dedans. Jamais trop tard. Ça rentre pas. Bon, j'ai changé de vitesse. On va voir si c'est mieux. Bon, j'ai nettement progressé. Là, j'ai un axe qui rentre. Celui-là bientôt. Et voilà. Faut pas taper. Faut pas taper. Alors, je rappelle que pour ce qui est des goujons, je mets des anciens écrous simplement pour pouvoir les changer après la peinture. Là, je le vois bien dépassé. La vis, elle rentre bien. Ça vient là, tout simplement. Pas compliqué. Voilà. On est d'accord que les écrous,
C'est pas encore le problème, puisque en plus il y a des écrous communs entre un côté et l'autre. Donc ça, dans un trou. Et là, on va attaquer la partie compliquée. Alors la partie compliquée, je vous la montre. Je vous précise que j'ai acheté cette pochette de joint chez Macadam de Roux et que c'était bien marqué sur la pochette 57 TAS. Et dans la part list 57 TAS, le carter qui est là, il est particulier. C'est pas le même que le TA. Et voilà mon problème, c'est que le trou n'est pas en face, ça c'est différent. Donc je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit, démerdez-vous pour faire le trou. Évidemment, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le bon joint, hein, donc ils le vendent pour étant le bon, et après ils vous disent, débrouillez-vous. J'ai emprunté le set à faire des rivets de la couture de ma femme. Bon, alors évidemment, j'ai jamais fait un truc pareil. J'essaye, et puis si ça va pas, je sais pas comment je ferai pour trouver un joint, parce que s'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Bon, j'attendais que ça fasse un confetti, hein, ça n'a pas vraiment fait un confetti. Donc je vais essayer d'appuyer un peu plus fort. Là, pas besoin d'y mettre un coup de marteau quand même. Je suis pas loin. Bon, j'ai fait un trou dans un joint. Et c'est pas si mal que ça. Ça me semble un peu petit. Je vais le rentrer une fois, pas deux. Alors le joint, il n'est pas parfait ici, là, il est un petit peu étroit ici, un peu large là. Bon, je ne vais pas le déformer, hein, ça va aller, hein, ça va aller. Parce qu'il faut qu'il soit à plat quand même. Il faut qu'il soit bien à plat. Je vais y mettre un peu de graisse. Pour un bricolage, hein, c'est pas si mal que ça. Donc là, est-ce qu'il y a une position spéciale du kick ou est-ce que de toute façon il va... Faut quand même voir ce qui se passe parce que là, je sais que j'avais du mal à le sortir, hein, parce que là il y a un axe là. Enfin, le vilebrequin, il faut qu'il rentre quoi. Qu'il rentre dans son roulement. Est-ce que le doigt n'est pas rentré dedans là? Pas encore, hein, parce qu'il faut que le doigt là, il rentre dans le... Ouais, j'espère que c'est en face. Hein. Ça vient doucement, hein, je le sens. Donc là maintenant le doigt. Évidemment on voit rien. Ça bute et la clavette n'est pas du tout à sa place. La clavette elle doit être verticale. Là, je pense pas que je suis enclenché comme il faut. Et si j'enclenche pas, je pense que je suis pas bon. C'est la merde. Bon, alors, j'ai sorti le sélecteur. Je sais même plus comment il se met, parce que ça m'étonnerait qu'il se mette comme ça. Comme ça non plus, hein, évidemment. Et donc, vers l'arrière. Avec le kick au milieu du chemin. Non, sûrement pas. Bon, bref, je sais plus comment ça se met. Ça fait rien. Je l'ai mis parce que c'est cranté et j'ai mis en face le doigt et la fourchette pour que ça rentre. Ok. Maintenant, reste ça.
Ça, j'ai remis la clavette. J'ai écarté un peu pour que ça puisse être libre. Et donc pour moi, au repos, c'est comme ça. D'accord? Et comme ça, après, crac. On clique comme ça. On va essayer de l'enfiler comme ça. On va voir si ça fonctionne. Bon, il faut que ça veuille s'enfiler. Parce qu'en fait, ça s'enfile pas si facilement que ça. Voilà, là c'est bon. Voilà, le kick là, il est bon aussi. Oui, oui, ça kick. Eh ben, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est tout bon. Ça, on va y renlever la clavette à la noix. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc maintenant, je pense que ce qu'il faut, c'est mettre quelques écrous. Alors, je vous rappelle que j'ai aucune indication de couple. Et donc, j'ai décidé que ce serait, je pense, sur du 6, 15 Nm. Voilà. On va pas plus loin. Ça, on va le masquer, parce que sinon, on va être emmerdé par le cylindre. Joint d'embase, joint de culasse, joint d'admission, joint d'échappement, et ce joint-là, qu'il faut que je remonte. Bon, je nettoie le plan de joint, je monte ça comme ça, hop hop, ouais, comme ça, voilà. Et puis après, ça n'a pas été poncé, tiens, il faut que je le ponce. Et puis après, il n'y a plus qu'à masquer ce qui traîne pour faire la peinture. Bon, aujourd'hui, je reprends le remontage du moteur. Je vous avoue que j'ai enfilé le piston que j'ai pas filmé et que j'ai la flemme de l'enlever pour vous montrer comment j'ai fait. Il faut l'enfiler par-dessus et mettre l'axe après. Bon, l'axe, je l'ai mis comme je l'ai enlevé avec le serre-joint. Hein, c'est pas vraiment compliqué. Ce qui m'a surpris, mais c'est comme ça, c'est que ici, il y a juste des grovers. Il n'y a pas de plate. Alors qu'au-dessus, il y a les deux. Allez, on tourne en clé, on serre en croix. Je vais voir si je peux mettre une petite clé dynamométrique quand même. Je passe même pas une clé à œil, donc c'est même pas la peine d'essayer. Je pense que c'est pas énorme, hein, ce qu'il faut mettre. Je pense que c'est suffisant. Bon, allez. Clé de 12, clé dynamo pour la culasse. Donc le joint de culasse, il est en cuivre, il est mis. Je mets ça, rondelle plate. Je mets des rondelles Grover en plus, parce que c'est comme ça que c'est dans la doc. J'ai de la chance, c'est du 8, parce que j'ai pas encore les rondelles de 7. J'ai commandé tous les écrous. Et j'ai oublié les rondelles, puisqu'en 7, il faut les commander. Si, c'est bien. Voilà. Bon, ça monte pas. Tac, là, ça va monter beaucoup mieux. C'est de le mettre bien droit. C'est pas facile à enfiler. Donc j'ai mis ça à plat, mais effectivement, il n'y a pas moyen. Ça rentre pas, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est foiré et que c'est foiré dans l'angle ici. Et donc c'est le carter qui est foiré, bien sûr. Et j'ai trouvé un outil qui va bien pour le mettre en place, c'est ça. Ça, c'est pas con, mais bon, ça y va pas, ça y va pas. Donc je vois pas d'autre solution que d'essayer de le reprendre par derrière. C'est-à-dire qu'il faut tout que je redémonte. Je suis vachement content, ça c'est sûr. Il faut tout que heureusement que j'ai commencé par ça, parce que ça m'aurait évité de remonter le kick et tout le bazar. Il faut tout que je redémonte, et il faut que j'essaye, mais j'ai l'impression que c'est assez long, donc le filetage ici, il va pas être assez long pour refaire la sortie ici. Et donc, je suis dans la merde. Bon, ça, c'est mort. Je pense que je vais essayer de commander un tarot de 24, parce que c'est du 24. Et puis, doucement, essayer de refaire le filetage, parce que c'est le seul espoir que j'ai.
J'ai démonté l'entraîneur du compteur, il me reste le roulement. Il faudrait que je l'enlève, mais là il faut que je chauffe. Bon alors il s'est passé beaucoup de temps, mais j'ai enfin reçu ce que j'espère être les bons outils. Ils sont pas trop propres. Donc tarot, c'était vendu avec une filière aussi, je pourrais passer sur le capuchon là si vraiment ça venait de là, mais je pense pas. Donc normalement dans la bonne taille, et alors il y a un droit et un conique, je pense que c'est ça. Donc c'est de l'alu, donc normalement ça doit pas être trop compliqué à faire. J'ai enlevé le roulement, je sais pas si ça va passer par là, voilà c'est ça, j'aurais bien voulu que ça passe par là, mais c'est pas fileté jusqu'au bout. Donc je vais être obligé de faire par l'autre côté, et là ça me... J'y vais tout doux. Hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose. En tout cas là ça visse, hein, j'ai l'impression. Hein. On va déjà essayer ça. Bon, je suis pas sûr d'avoir fait grand chose. Hein. Pour moi, il suffisait de tourner un poil comme ça. Et c'est tout, c'est juste refaire l'entrée, quoi. Là, c'est bien vissé. Là, c'est super bien vissé. Ah, bon sang de bois. Là, ça c'est bien. Bon, évidemment, il faut que je recommence avec le joint. Voilà, j'ai fermé le moteur, j'ai remis ça, en fait, avant de fermer, hein, pour être un peu sûr, en mettant tout à la fois. J'ai pas eu de souci pour le remettre, donc je suppose que c'est que j'ai bien réparé le filetage. Je suis très content. Là, je sais pas si je peux forcer quand même trop, parce que la pince, c'est pas fait pour, mais enfin bon, ça doit être serré. Il y a le joint, ça c'est mis dans le bon sens, hein. J'ai vérifié avec le kick. Voilà, donc je pense que le moteur est officiellement fermé, il n'a plus qu'à aller sur la moto, et ben donc maintenant il faut attaquer le remontage de la moto. Alors il y a quelques accessoires comme le kick qui n'ont pas été montés, mais je pensais faire ça directement sur la moto parce que c'est quand même plus simple. Alors je considère que le moteur est officiellement remonté, terminé, que maintenant il faut passer à tout le reste, et là c'est pas gagné, il y a du boulot. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on va faire tout le remontage du cadre et de la moto, il n'y aura plus qu'à mettre le moteur ensuite.